Avant de commencer cette vidéo, on va parler de Ryan Garcia. Je tiens à remercier Riyad qui a été le tout premier à devenir un super disciple de la boxe. Pour ça, il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre, mais je vous en dis plus à la fin de cette vidéo. This is the no pad challenge. Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles accompagné de Florent de Overhand Boxing. Aujourd'hui, je te réinvite encore une fois pour parler de ton boxeur préféré. L'un de mes boxeurs préférés, ouais. Donc là, c'est ce qu'on doit attendre de Ryan Garcia. On doit attendre de Ryan Garcia que quand on regarde son combat, on se dise mais Romero Duno, il est nul en fait. Ryan Garcia, t'en as parlé souvent et du coup là, il a combattu contre Luke Campbell. Pour beaucoup, c'était le plus gros test de sa carrière. Qu'est-ce que tu as pensé de son combat, de sa performance ? Et effectivement, le plus gros test de sa carrière, c'est un test qui a exposé beaucoup de ses défauts, beaucoup de ses qualités également. On se rend compte que ses qualités lui permettaient de gagner, malgré ses défauts justement, son manque de qualité défensive pour l'instant, son manque de vision tactique de la boxe, je pense, de gestion du rythme notamment. Je trouve que ses accélérations et le rythme dans lequel il met ses accélérations n'est pas forcément bien pensé, très guidé par l'émotion et l'envie d'accélérer. Mais tout ça est largement dominé par sa vitesse de bras, sa puissance, son gros mental, ça compense et il arrive à gagner et à s'imposer contre un mec très sérieux de la catégorie. Parce que Luke Campbell est toujours un boxeur très sérieux de la catégorie. Et il arrive à le stopper alors que Lomachenko n'avait pas réussi. Forcément un frappeur, mais Lomachenko n'avait pas réussi. Linares n'avait pas réussi. Ivan Mendy n'avait pas réussi non plus. C'est 3 défaites en carrière. Il n'était jamais tombé KO avant de rencontrer Ryan Garcia. Il a même déclaré que c'était le boxeur qu'il avait tapé le plus fort. Le boxeur qu'il avait tapé le plus fort, effectivement. Et pour moi, c'est aussi, ça correspond à quelque chose qui est un défaut, mais une qualité aussi de Ryan Garcia, c'est qu'il tape très fort sur tous ses coups. Et il met un impact maximal sur tous ses coups. Et que très souvent, il est en dette d'oxygène assez rapidement, au bout d'une accélération de 10, 15, 20 secondes. Pas mal de rounds sur lesquels il accélère, et puis ensuite, il fait plus rien pendant 30, 40 secondes, parce qu'il a besoin justement de récupérer ces accélérations-là. Ça fait que du coup, il dégage un maximum d'impact. Où Linares, qui tape aussi très fort, je pense, se retient un petit peu et travaille sur des accélérations qui sont plus longues, justement pour en garder un petit peu sous le coude. Ryan Garcia, lui, il envoie tout, et après, il fait rien. J'ai trouvé quand même qu'au niveau de physique, il a bien tenu face à Campbell, où il fallait être tout le temps dans le combat, parce que tu as vu comme il s'est fait knocker au deuxième. Il fallait qu'il reste toujours vigilant et qu'il mette la pression, ce qu'il a très bien fait. Je trouve qu'il a mis un gros pressing dans ce combat-là. Je crois que tu avais tweeté que Campbell se déplaçait pas assez, il n'avait pas un assez bon jeu de jambes. C'est exactement ça, c'est ce que j'ai pas forcément très bien compris par rapport à la boxe de Campbell. Ce que j'aurais bien aimé voir de la part de Campbell et ce que j'aurais bien aimé qu'il mette en exergue par rapport à la boxe de Ryan Garcia, c'est sa capacité à bouger sur le ring. Luke Campbell se déplace super bien, on l'a vu contre Ivan Mendy pendant le deuxième combat, on l'a vu contre Lomachenko. Contre Lomachenko, c'était certaines personnes te diront que c'était un 400 mètres plutôt qu'un combat de boxe qu'il a fait contre Lomachenko. J'ai pas du tout vu ça, et j'ai vu beaucoup de moments où il acceptait de rester dans l'échange. Je comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas. Il a souvent laissé Ryan Garcia dans ce qu'il aime faire, ce qu'il sait faire, les appuis campés au sol, d'envoyer des cartouches et de rester dans l'échange. Je pense qu'en boxant comme il l'a fait contre Lomachenko, comme il l'a fait contre Ivan Mendy, ça aurait beaucoup plus tactiquement mis en difficulté Ryan Garcia. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'en fait Ryan Garcia met tellement un pressing efficace, ça qui a empêché Luke Campbell de le faire, mais je sais pas s'il n'y a pas aussi un combat qui a été pris un petit peu à l'envers par Campbell, de se dire je vais aller au contact et je vais aller à la bagarre avec Ryan Garcia. Je pense pas que ce soit la bonne solution. Lomachenko et Mendy sont des profils plus petits, un peu plus rouleau compresseur on va dire, même si Lomachenko c'est pas du tout le profil type du rouleau compresseur, mais c'est quand même un boxeur qui avance et qui rentre, qui vient boxer à l'intérieur. Donc il a quand même cette approche-là du combat. Et Ryan Garcia est un profil physique complètement différent. Est-ce que, tu vois, il a pas été aussi un peu forcé de faire cette tactique qu'il a faite, qui finalement a été efficace, parce qu'au deuxième, il l'envoie sur les fesses. Et oui et non. Moi, je pars du principe que quand tu pars à l'échange avec un boxeur, c'est comme si tu pars à la guerre tous les deux, un fusil à pompe, tu as un petit Beretta, tu vois, un petit pistolet.
tu te dis quand même que normalement, avec le fusil à pompe, je risque de gagner, tu vois. Et du coup, il faut pas que tu te mettes dans un échange de guerre. Il va à la guerre, il va à la bagarre face à un mec qui tape plus fort, qui est plus rapide que lui. Alors effectivement, grâce à sa technique, grâce à son application, il feinte d'envoyer un direct arrière et finalement c'est un crochet arrière, il arrive à le toucher, il arrive à le mettre KO. Mais le pourcentage de chances qu'il perde ces échanges-là est quand même beaucoup plus important. Il sent aussi que le mec le cartouche, touche fort, qu'il le cartouche vite. Et je suis d'accord avec toi que le profil et la morphologie Garcia n'est pas forcément la même que Lomachenko et Ivan Mendy, et que c'est plus facile de bouger face à quelqu'un qui est tout le temps en train d'avancer parce qu'il est plus petit et qui veut rentrer. Je pense qu'il y avait mieux à faire que de rester là. Notamment, j'aurais beaucoup aimé avoir des phases où les deux boxeurs boxent de loin et de vraiment loin, et des phases de préparation pendant lesquelles Campbell feinte d'avancer pour faire déclencher Ryan Garcia dans le vide. Je pense que c'est une des solutions pour boxer face à Ryan Garcia, c'est de le faire déclencher dans le vide. Comme il met beaucoup d'impact dans ses coups, quelqu'un qui met beaucoup d'impact, le faire déclencher dans le vide, ça le fatigue énormément, et j'aurais aimé voir ça. Il faut pas le laisser déclencher tout le temps sur quelque chose et toucher quelque chose sous ses gants, parce que sinon il est tout le temps en réussite, et ça pose de gros problèmes, et ça lui a posé des problèmes. On va parler des prochains adversaires pour Ryan Garcia. Quand on avait fait la vidéo ensemble, t'avais été assez visionnaire par rapport à Lopez. T'avais bien vu le potentiel de ce boxeur-là, tu le sentais. Et ça a explosé les mois après qu'on ait fait notre vidéo ensemble, parce que Lopez a battu Lomachenko. Par rapport à tous ces potentiels dans cette catégorie, il cite Gervonta Davis. Qu'est-ce que tu vois un peu de tout ça là, depuis qu'on a fait la vidéo ensemble? Alors, depuis qu'on a fait la vidéo ensemble, il y a quelque chose qui m'énerve énormément, c'est que Davis, moins lui, mais beaucoup Devin Haney et Ryan Garcia passent leur temps à parler des autres boxeurs, alors qu'eux-mêmes ne rencontrent personne. Devin Haney a rencontré Gamboa, Ryan Garcia a rencontré Luke Campbell, donc c'est très bien, c'est des bons adversaires, mais ils passent leur temps à dire je veux boxer Gervonta, je veux boxer machin, et rien n'est mis en place pour rencontrer ces adversaires-là. Teofimo Lopez a dit clairement je veux boxer Lomachenko. Lomachenko lui a dit pour me rencontrer il faut que tu aies une ceinture. Moi je rencontre que des mecs qui ont une ceinture. Il est allé chercher une ceinture contre Richard Commey. Il a dit mon combat suivant c'est contre Lomachenko. Et il a pris sa ceinture contre Commey en décembre. Il était censé boxer Lomachenko en avril. Donc il s'est donné les moyens chez ces adversaires-là qu'il annonce. Il parle pas dans le vent. Et j'aimerais bien que ce soit de la part de Devin Haney ou Ryan Garcia, que toutes ces paroles-là soient suivies d'actes. Et notamment, on a vu à la fin du combat là qu'ils allaient se parler l'un l'autre, peut-être pour se défier. Ils se connaissent depuis un moment puisqu'ils sont déjà boxés en amateur. S'ils parlent de se boxer, les gars, allez-y. Au bout d'un moment, c'est ça qui fait mal à la boxe. Les gens qui parlent de se rencontrer, et au bout d'un moment, ce combat-là perd de la vitesse, s'essouffle, l'engouement s'essouffle, et malheureusement, on n'a pas de combat, et moi, ça m'énerve un petit peu. Tu pourrais juste me dire un peu plus sur le combat de Gamboa Haney. Qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, je trouve que, en fait, on est un peu dans tout l'inverse de Ryan Garcia. Pourquoi? Parce que Devin Haney, ce qu'il fait, c'est très bien. C'est très en maîtrise, je trouve. Techniquement, tout est propre. Il sait quand attaquer, il sait quand défendre. Il est très peu touché. Il déclenche très bien son direct avant. Il a une très bonne gestion de l'espace. Maintenant, il manque un petit peu ce grain de folie-là, justement, ces accélérations-là que Ryan Garcia a, et de se dire, j'y vais, quoi. Sur 10 secondes, j'y vais. Et derrière, je reprends mon souffle, je me déplace un petit peu, je reprends ma distance avec mon direct avant. Mais cette envie-là, cette grinta-là, je trouve qu'il l'a manqué un petit peu à Devin Haney contre Gamboa, même s'il était très bien en maîtrise et que techniquement, il n'y avait rien à redire. Je pense qu'il y avait la place pour Devin Haney de terminer le combat avant la limite contre Gamboa, s'il avait justement eu ce petit grain de folie-là, cette petite volonté-là d'aller vers l'avant. Et du coup, c'est ça que je trouve très intéressant justement dans ce combat-là entre Ryan Garcia et Devin Haney, c'est qu'on a l'un et l'autre, quoi. Qu'on a un mec qui est plein de grinta, plein d'envie, mais tactiquement, techniquement, il y a des gros défauts, on va le dire, hein, il y a vraiment des gros défauts, compensés par de la puissance, qui sont compensés par de la vitesse, mais il y a des défauts. Et en face, on a un mec qui se livre pas forcément tout le temps, qui est très dans la maîtrise, par contre qui est très léché et très propre techniquement, donc ça donne envie, quoi. Moi, je vais rajouter juste que j'ai été un peu déçu par Haney, parce que le Gamboa qu'il avait en face ce soir-là, c'était loin d'être un grand Gamboa. Bien sûr. Et je trouve que, alors, il fait un beau combat, rien à dire. En boxe, voilà, si tu as envie d'apprendre la boxe, regarde des combats de Devin Haney. Mais ça a manqué, voilà, comme tu dis, ce truc de mental champion. On a vu Gervonta Davis, on a vu Ryan Garcia, eux, ils sont allés chercher la victoire. Ils sont allés chercher le chaos. Et tous les deux, on pourrait dire que l'adversaire en face, il n'était pas,
pas à leur niveau. Alors, pour Ryan Garcia, on voulait une réponse. Mais pour Davis, je pense que si on connaît un peu Davis, on n'était pas trop inquiet par Leo Santa Cruz. Si on n'est pas mexicain. Hein. Et par contre, Davis, il fait un combat. Et même Santa Cruz, pas mal. Hein. Il va le chercher. On va parler de Davis après. Il va chercher ce KO, vraiment. Ryan Garcia, il va chercher ce KO. Et c'est vrai que Devin Haney, moi, je sais que tu l'aimes bien depuis longtemps. Ben là, pour le coup, je suis vraiment resté sur ma fin. Même si je pense qu'en boxe, il est meilleur que Garcia. Mais tu vois, Devin Haney, il me fait penser un petit peu à la sensation que j'avais de temps en temps avec Shakur Stevenson. Que je trouvais souvent en maîtrise, et qui allait pas forcément chercher à mettre KO ses adversaires en accélérant et en prenant quelques risques. Maintenant, Shakur Stevenson, c'est un des plus gros espoirs de la boxe actuellement. Il est très bon, techniquement, il maîtrise tout ce qu'il fait. Tu trouves pas qu'il a pris un peu le truc de Terence Crawford? Je reconnais un peu la patte de Terence Crawford dans ses combats. Bien sûr, ils s'entraînent ensemble, ils sont très proches, et on voit qu'il y a quelque chose derrière. De la même manière que Ryan Garcia, son crochet au corps, qui est en fait un crochet au corps avec une feinte avant de crochet au visage, c'est pour ça que c'est complètement ouvert, parce que Campbell vient bloquer en fait un crochet au visage et donc il se découvre complètement au corps. C'est signé Canelo. C'est tout ce que Canelo fait très souvent. Il me semble que c'est ce qu'il avait mis à Liam Smith, si je dis pas de bêtises. Il doit y avoir un KO dans sa carrière où il met un Smith. Au corps, c'est Liam Smith. Il le finit au corps. Voilà. Et donc forcément, quand on s'entraîne ensemble, il y a forcément des techniques et des choses qu'on voit et dont on s'imprègne. Mais voilà, avec Devin Haney, il y a très peu de risques. Il prend très peu de risques. Je lui fais vraiment confiance pour gagner la plupart de ses combats au point et de ne pas avoir de grosses surprises. Et, par exemple, comme Garcia qui se fait toucher au deuxième ou troisième round par Campbell, je pense pas que ça serait arrivé à Devin Haney. Non, pas du tout. C'est sûr. Par contre, pour nous apporter des grosses sensations et pour nous faire des grosses surprises, mettre un gros KO, etc., je sais pas si Devin Haney en serait capable. Maintenant, on va passer donc au choix des abonnés. J'ai fait un sondage. En fait, ils m'ont fait plusieurs propositions quand j'ai partagé une publication. De ces propositions, j'ai retiré les noms qui revenaient le plus. Alors, bien sûr, il y a Gervonta Davis, parce qu'il l'a cité. Bien sûr, il y a Devin Haney, parce que c'est les grands rivaux. Et tu vois, contrairement à toi, je pense qu'il faut attendre encore un petit peu avant d'avoir ce combat-là entre les deux. Même si je suis d'accord avec toi, s'ils parlent, il faut qu'ils affrontent des noms. Parce que là, en réalité, on a eu leurs deux premiers vrais tests. Que ce soit Gamboa ou Luke Campbell, pour les deux, c'est leurs deux premiers vrais tests. Mais je préfère attendre que ce soit un peu plus mature, tu vois, pour qu'on ait vraiment le beau combat entre les deux chez les pros. Et je pense qu'on peut avoir encore un plus beau combat si on attend un tout petit peu. J'ai aussi proposé Jorge Linares, dont tu as parlé tout à l'heure, Teofimo Lopez et Ivan Mendy. Alors, je vais te donner les résultats du sondage. Celui qui a été voté à 35%, donc Gervonta Davis. Ensuite, 29%, pas si loin, Devin Haney, qui est le champion WBCE. À 14%, Teofimo Lopez, qui est champion Ring, IBF, WBA et WBO. Jorge Linares, qui est l'ex-champion WBA et qui est arrivé avec 10%. Et enfin, mais c'était au-dessus même, 11% pour Ivan Mendy. Voilà, comme il a été cité, je l'ai mis, parce qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont demandé, donc je l'ai mis. Et je suis agréablement surpris qu'il ait 11%. Il peut y avoir des abonnés qui commentent beaucoup, donc ça va faire ressortir un nom. Et quand il va arriver le sondage, il va se faire, vraiment écraser par les autres. Et là, qu'il ait 11%, pas mal. Franchement, c'est cool. C'est cool pour Yvan, c'est cool qu'il ait toujours monté du public français de le voir sur des gros combats. Possible que ça lui arrive assez rapidement d'avoir un gros combat aux États-Unis. Bien classé, son manager Mehdi Lafifi fait un excellent travail. Toi, juste comme ça, réaction, lequel tu le trouverais le plus pertinent? Dis pas le combat que tu préférerais voir, le plus pertinent de ces deux pour Ryan Garcia. Plus pertinent pour moi, ça serait Jorge Linares. Je coupe ici et je vous mets la suite jeudi. D'ailleurs, dans la suite, on va proposer 2 boxeurs qui seraient bien pour faire progresser Ryan Garcia. N'hésitez pas à essayer de deviner dans les commentaires. On va voir si quelqu'un arrive à trouver le boxeur que Florent va proposer et le boxeur que moi-même je vais proposer. N'hésitez pas à aller sur le site Overhand de Florent, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne YouTube ou encore sur son Twitter où il est très actif. Donc je vous disais, les super disciples de la boxe, donc c'est 1,99€ par mois. J'ai volontairement mis un prix très accessible, voilà, tout le monde peut souscrire, 1,99€ par mois, tu devrais pas le sentir passer. Si vraiment tu n'as pas de revenus ou des petits revenus,
c'est pas grave. Tu as vraiment d'autres priorités. Je pense beaucoup aux jeunes qui font beaucoup de dons aux youtubeurs. Et s'il vous plaît les jeunes, arrêtez. Ils ont d'autres moyens de se faire de l'argent. Vous n'avez pas encore d'argent. Souvent c'est l'argent de vos parents que vous dépensez. Ils ont d'autres choses à acheter avec. Donc pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez arrêter l'abonnement quand vous voulez. Par exemple si un jour je vous saoule ou vous aimez plus mes vidéos, vous arrêtez. Moi ça va beaucoup m'aider et à quoi vous allez avoir accès avec ces 1,99€ par mois. Vous aurez les sujets des vidéos en avance. Vous aurez des sondages que pour les membres, pour peut-être décider des prochaines vidéos ou en discuter. Il y aura des posts réservés juste pour vous. Vous pourrez discuter entre vous. Et surtout, il y aura des lives. Il y en aura un par semaine, que pour les membres. Et sûrement, les lives réactions au combat, je les ferai juste avec les membres. Voilà, comme ça, j'aurai pas 50 000 commentaires qui viennent. Ils seront que pour les membres après les combats, et la rediff sera pour tout le monde, bien sûr. Voilà un petit peu ce que vous aurez en devenant membre. Tout simplement, 1,99€. C'est pas grand chose, je pense que tout le monde peut se le permettre, et moi ça va beaucoup m'aider. Je vous dis à la prochaine. Fighting!